bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait très longtemps, mais si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que j'ai eu moult et moult péripéties. Je me ferai un plaisir de vous raconter tout ce qui m'est arrivé dans une vidéo chit-chat. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais cette vidéo là n'est pas là pour ça. J'ai envie d'aller droit au but pour les personnes qui ont envie d'avoir un avis, un avant et un après, et une comparaison du mascara, du nouveau mascara de Huda Beauty. Alors faut savoir que ce mascara je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque Huda Beauty, ce qui n'engage en rien mon avis évidemment, comme d'habitude. De toute façon, si vous voulez savoir à chaque fois si mes vidéos sont sponsorisées ou non, je l'écris toujours en barre de description, mais bon, ça change rien. Si j'aime, j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Je pense que vous me connaissez depuis un certain temps. Niveau packaging, voici à quoi ressemble la bête. Il est normal, je dirais pas que c'est un packaging extraordinaire, il est bien pensé, il est 2 en 1. Alors j'ai fait mes petits devoirs, Huda ne dit pas comment l'utiliser, s'il faut utiliser le côté curl ou le côté volume en premier. Cela dit, ce mascara là est infusé comme de petites fibres pour pouvoir justement apporter du volume et de la courbe aux cils. Mais en expliquant ce mascara, elle parle d'abord de la première brosse, donc la brosse volume, et ensuite elle dit que la brosse de curl est là en finition pour justement séparer les cils et leur donner plus de longueur. Au départ je voulais le comparer avec mon mascara préféré de tous les temps qui est le NARS Climax. C'est vrai que je mets très peu de mascara, quand j'en mets j'aime quand c'est très léger. Je déteste les paquets, j'aime pas l'effet volume, l'effet trop, parce que ça fait vite négliger sur mes yeux. Donc au plus un mascara aura des picots très resserrés qui vont permettre de bien brosser le cil et pas laisser d'amas de produit entre les cils, au mieux ce sera et au mieux j'aimerais le produit. Donc j'hésite vraiment à le comparer soit avec le Better Than Sex de Too Faced, qui est un mascara que beaucoup de personnes ont et que beaucoup de personnes aiment, ou le Bad Gal Gang de Benefit, qui est un mascara qui a été adoré mais qui a aussi été détesté. Les avis sont très mitigés, très clivants sur ce mascara là, donc j'hésite un petit peu. Après c'est un petit peu compliqué de comparer les deux, sachant que la brosse du Bad Gal Gang est très propre à elle-même, elle est très allongée et les picots sont resserrés, tandis que la brosse du Better Than Sex est un peu plus bouffante. Voilà, elle est ça se voit qu'elle apporte beaucoup plus de volume, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et là on a vraiment un mix des deux. Donc pour le coup, quand vous savez pas quoi faire, je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir les deux côtés. Mais écoutez, je pense que je vais partir sur le... Allez, on va partir sur le Bad Gal Gang. En général, j'aime beaucoup les produits Benefit, mais ce mascara là, c'est l'un des mascaras que j'ai le moins aimé. Je vais faire ce côté hop avec le Bad Gal Gang. En fait, ce que j'aime pas avec ce mascara là, c'est que dès l'application, il y a un amas de produits qui s'applique entre les cils, et du coup personnellement ça me fait vite dépaquer. Alors ce qu'il faudrait faire à la limite, c'est l'essuyer sur le côté. Je trouve ça un petit peu chiant, mais je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Moi, mon entourage, mes copines, ma soeur peuvent pas se passer de ce mascara. De toute façon, d'un résultat à un autre, les avis peuvent être complètement différents. Donc je mets plusieurs couches. Je vais approcher un petit peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Alors là, vous allez me dire, mais waouh, il est quand même cool par rapport à la différence à mon œil naturel. Mais moi, je trouve qu'il fait quand même légèrement des paquets au niveau de la fin des cils. Alors c'est pas quelque chose que j'aime, mais oui c'est vrai qu'il apporte beaucoup plus de volume. De ce côté là, avec le Huda, je vais vous montrer le côté curl en premier, parce que moi j'aime beaucoup dessiner mes cils en fait. J'aime quand ils sont séparés, espacés, et quand je pose la brosse, il y a juste la quantité de produit qu'il faut qui s'y pose. Vous voyez, on n'a pas une tonne de produits qui va venir se caler et faire un espèce de paquet. Donc si comme moi, vous aimez l'effet très naturel, je vais vous faire l'effet naturel selon moi. Enfin l'effet que j'aime quand je mets du mascara. Très clairement, moi c'est ça l'effet que j'aime quand c'est légèrement curlé et quand on voit qu'on a mis du mascara évidemment. Mais vous pouvez voir la différence, ça fait effet réveillé sans trop de paquets. Et je vais pas non plus le laisser trop sécher parce qu'il commence déjà à sécher. Je vais mettre l'autre côté pour vous montrer ce que ça fait quand on associe les deux. Si vous voulez justement l'effet un peu plus volumineux. Et voilà du coup ce que ça donne avec l'autre côté un peu plus volumineux, un peu plus paquet, etc. Moi je suis pas trop fan de ce type de résultat là parce que je trouve que ça fait trop sur moi, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment, donc c'est pour vous montrer un avant et un après. Mais si vous voulez, du côté de Huda Beauty, on a plus l'impression que c'est en forme d'amande, que c'est un peu plus harmonieux on va dire, alors que là j'ai l'impression que j'ai une boule ici à ce niveau là, que j'ai les cils
un cil qui part là et un cil qui part là. Alors il est très bien pour tout ce qui est volume et longueur, mais il faut bien savoir l'appliquer parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amas. Comparé à celui-ci, vous avez un peu plus la main mise sur le type de résultat que vous voulez avoir. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, là j'en ai quand même mis beaucoup, enfin de ce que je mets habituellement, pour moi c'est beaucoup. Après vous me direz vous en commentaire comment vous appliquez le mascara, est-ce que vous l'appliquez plutôt de cette façon là quand c'est bien épais, bien voyant, ou si comme moi vous préférez quand il y en a un tout petit peu mais que ce soit bien séparé et bien allongé. Et puis comment sont vos cils, est-ce que vous avez des petits cils, des longs cils, parce que ça joue énormément. Alors mon avis final, je vous dirais que je trouve que déjà d'une c'est la même contenance, vous avez 4 ml et 4 ml que les autres mascaras. Si je prends le Too Faced, le Bad Gal, bon le Bad Gal c'est un 4 ml mais la taille normale c'est 8 ml. Le Glossier, le Pat McGrath, etc. ça reste entre les 8 et les 8,5 ml. Si je prends en exemple celui que j'ai utilisé, le Bad Gal Bang, il me semble qu'il est à 8 €. Le Huda Beauty il est à 27 €. Ça se vaut un petit peu. Je vous conseillerais dans le cas où vous aimez jongler avec l'effet de votre mascara. S'il y a des jours où vous vous réveillez, vous avez envie d'un effet très naturel, ou si le lendemain vous voulez un effet un peu plus corsé, un peu plus drama. Je pourrais pas vous dire combien de temps il tient, s'il sèche vite, etc. parce que ça fait que 15 jours que je le teste. Ça dit, moi je suis fan de cette partie là. J'utilise très régulièrement. Je trouve que vraiment elle donne ce côté très naturel, très bien travaillé. Elle sépare bien les cils, elle donne de la longueur sans forcément avoir cet effet paquet. Et puis surtout on a le contrôle en fait du type de produit, enfin du produit pardon qu'il y a à l'intérieur. On peut en mettre une tonne comme on peut en mettre un tout petit peu, et quand on prend bien les cils à la racine, vous l'avez vu, ben ça en met pas partout. Et ça me rappelle aussi beaucoup le Climax, parce que ce que j'aime chez le Climax c'est avoir ce contrôle en fait et avoir beaucoup de longueur et des cils bien séparés. Je crois vous avoir tout dit sur ce mascara là, j'espère que ma petite revue vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo qui arrivera très vite parce que je vous laisse plus un mois promis sans nouvelles. Je vous retrouve sur mon compte Instagram juste ici qui est Somois. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah.